Notre compatriote Hervé Gourdel a été assassiné par un groupe terroriste. Lâchement, cruellement, honteusement. Je pense à lui. Il était parti en Algérie pour se livrer à sa passion, la montagne. Et il a été victime d'un crime odieux dont les auteurs devront être châtiés. Je pense à sa famille, à sa compagne, à ses parents, auxquels j'ai parlé et qui sont submergés par le chagrin. Je pense à ses proches, ils sont nombreux, qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas cette terrible injustice. Pourquoi lui, là-bas? Je pense à tous nos concitoyens qui sont saisis d'effroi. Parce que le but des terroristes, c'est justement d'effrayer, de faire peur. Alors, dans ce moment, je veux rappeler des choses simples et fortes. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Hervé Gourdel est mort parce qu'il est le représentant d'un peuple, le nôtre, qui était pris de liberté et qui défend la dignité humaine contre la barbarie. Ma détermination est totale et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout. Aussi, les opérations militaires aériennes, puisqu'il n'y a pas de troupes au sol, ces opérations militaires se poursuivront tout le temps nécessaire. Je veux aussi que toutes les dispositions soient prises pour assurer la sécurité de nos compatriotes, ici, en France et partout dans le monde. Je renouvelle mes appels à la vigilance, mes consignes, pour que nul ne soit exposé à un risque qui est inutile dans cette période. Et on retrouve en direct de New York, au siège des Nations Unies, notre correspondante Géraldine Vosner. Géraldine, l'annonce de l'exécution d'Hervé Gourdel risque de renforcer la détermination de la communauté internationale dans sa lutte contre l'État islamique. Ah, très probablement. Vous savez, on a appris à la nouvelle ici à l'instant même où Barack Obama descendait de la tribune, où il venait d'appeler le monde à combattre, je cite, ces tueurs qui ne comprennent que la force. François Hollande lui-même est en train de s'exprimer en ce moment devant l'ensemble des chefs d'État réunis. Il vient de le dire, la force doit être la réponse, la force militaire. Les frappes en Irak vont se poursuivre. Et vous savez, c'est comme si ce drame faisait un peu voler en éclats les critiques qu'on a pu entendre sur l'efficacité de ces raids aériens. Le risque en Syrie de renforcer Bachar el-Assad. Déjà 5 nations arabes ont rejoint la coalition menée par Barack Obama. Ils seront peut-être plus nombreux ce soir. Le président américain qui va à nouveau poser en chef de guerre tout à l'heure, il doit présider un conseil de sécurité spécial consacré aux combattants étrangers. Vous savez, c'est quelques 12 000 djihadistes venus du monde entier pour combattre aux côtés de l'État islamique. Une résolution contraignante doit être adoptée pour les forcer à les repérer, à les punir lourdement lorsqu'ils rentrent au pays. J'ai croisé il y a quelques instants un groupe de diplomates américains sincèrement bouleversés qui me disaient, vous savez, nous espérons que ces crimes atroces ne resteront pas impunis. Merci Géraldine.